Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment capturer des emails facilement avec le plugin Strive Leads. C'est ce plugin qui m'a permis de capturer plus de 20 000 emails sur mon blog pour les étudiants, avec lequel je gagne ma vie depuis 2018. Et vous allez notamment découvrir la fonctionnalité qui m'a permis de tripler mes taux de conversion et pourquoi la plupart des gourous du web marketing ne savent malheureusement pas l'utiliser. Sans plus attendre, c'est parti, on se retrouve sur mon écran. Alors déjà, première chose, Strive Leads, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est Strive Leads? Strive Leads, c'est donc un plugin WordPress qui est créé par la société ThriveThem. Donc vous voyez, ThriveThem, c'est une société qui est une référence mondiale dans le domaine du blogging et ils sont spécialisés donc dans l'optimisation des conversions des sites WordPress. Alors, leur mission, c'est d'aider les sites WordPress à convertir plus de visiteurs en abonnés et puis en clients. Donc ils sont très réputés pour ça et c'est important de comprendre ça parce que ça permet de comprendre que donc Strive Leads, leur plugin pour capturer des emails, est vraiment orienté sur l'optimisation des conversions. Il est conçu pour vous aider à créer des formulaires de capture qui convertissent. Alors maintenant, il faut être clair, Strive Leads ne permet pas d'envoyer des emails. Pour ça, vous aurez besoin d'un autorépondeur, comme par exemple Mailchimp ou GetResponse. Mais le truc, c'est que la plupart des autorépondeurs, ils se concentrent uniquement sur l'envoi d'emails et ils vous permettent pas de créer des formulaires de capture d'email qui sont optimisés. Et c'est là où Strive Leads est utile parce qu'il vous permet de créer facilement de super beaux formulaires de capture sur votre site WordPress. Et il suffit ensuite de connecter Strive Leads à votre autorépondeur. On verra plus tard dans cette vidéo comment faire ça. Et donc pour commencer, quels sont les formulaires de capture que vous allez pouvoir créer avec Strive Leads? Et en fait, vous pouvez à peu près tout faire. Donc ici, on est sur la page de vente de Strive Leads et du coup, on va pouvoir voir un petit peu ce qu'on peut faire. Donc déjà, vous pouvez créer, donc Strive Leads appelle ça des Lightbox. En gros, ce sont des formulaires pop-up. Vous connaissez sûrement, vous en avez déjà vu plein, j'imagine. Ici, donc on a une représentation. Ce sont donc des formulaires qui se superposent à votre contenu. Alors ça peut vous sembler un peu agressif, mais c'est vraiment très efficace. Moi personnellement, j'ai testé différents types de formulaires sur mes sites, et à chaque fois, le pop-up était celui qui convertissait le mieux. Donc c'est vraiment celui que je vous recommande. Et en plus, ce qui est top avec Strive Leads, c'est qu'on peut faire très facilement des formulaires de capture en 2 étapes qui ont des meilleurs taux de conversion. Donc je peux vous montrer un exemple sur mon blog pour les étudiants. Donc on va ouvrir navigation privée, voilà. On va aller sur mon blog pour les étudiants en droit. Tac. Donc là, on est sur mon site. Et voilà, donc là, vous voyez, le pop-up apparaît. Et vous voyez qu'en fait, je ne demande pas l'email de la personne directement. Je lui demande simplement si elle veut réussir ses études de droit. Et la personne est simplement invitée à cliquer sur oui ou sur non. Et c'est seulement si elle clique sur oui qu'ensuite il y a la deuxième partie du pop-up qui apparaît où là, le visiteur est du coup invité à laisser son email. Généralement, ce genre de pop-up en 2 étapes donne de meilleurs taux de conversion parce que ça joue sur un principe psychologique qui est le principe de cohérence. On en reparlera dans la suite de cette vidéo. Alors, on retourne sur la page de vente Strive Leads. Donc, vous voyez, ça c'est pour le pop-up. Ensuite, vous avez le ribbon, qu'on appelle aussi ruban en bon français. Donc là également, on a une représentation. Vous voyez, donc c'est un espèce de long formulaire horizontal que vous pouvez mettre en haut ou en bas de l'écran. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un peu moins agressif que le pop-up et surtout, c'est donc un sticky ribbon. Ça signifie que quand le visiteur scroll, quand le visiteur descend sur votre article, le ruban reste affiché. Et en particulier, ça rend vraiment pas mal sur mobile. Donc moi, par exemple, sur mon blog pour les étudiants, j'ai un ruban que j'affiche uniquement sur mobile. Parce que oui, Strive Leads vous permet de n'afficher vos formulaires que sur mobile. Là encore, on en reparlera dans la suite de cette vidéo. Ensuite, on continue. On a le formulaire donc inline. Donc là, c'est très classique. C'est en gros, dans un article, vous allez tout simplement avoir un formulaire de capture. Donc vous pouvez le mettre à la fin de vos articles, par exemple, ou bien au milieu, ou bien où vous voulez. Strive Leads vous permet tout simplement, il vous donne un petit code que vous placez à n'importe quel endroit de votre article et ça fait apparaître un formulaire à cet endroit. Donc voilà, très classique. Ensuite, on a le two-step opt-in form, donc formulaire de capture en 2 étapes en français. Ça, c'est vachement bien. En fait, avec Strive Leads, vous pouvez rendre un élément cliquable, donc un bouton, du texte, une image, etc. Et quand le visiteur va cliquer sur cet élément, du coup là vous voyez il y a une représentation, quand le visiteur va cliquer, il y a un formulaire de capture qui va apparaître. Et c'est vraiment pas mal parce que là encore on joue sur le principe de cohérence, c'est-à-dire que on ne demande pas l'email de la personne directement, la personne est d'abord invitée à faire une action et ensuite seulement on lui demande de laisser son email. Donc, je peux vous montrer un exemple concret, donc par exemple si on va sur un de mes articles sur Blogueur Libre, à la fin de chacun de mes articles, du coup j'ai un appel à l'action pour proposer aux visiteurs de télécharger ma formation gratuite. Donc vous voyez ici, j'ai un bouton, et si on clique sur ce bouton,
et ben il y a tout simplement un formulaire de capture qui apparaît. Voilà. Ça marche très bien, c'est très intéressant. Ensuite, on continue, on a quoi? On a le slide-in. Slide-in, donc vous voyez, c'est un formulaire qui se glisse comme ça sur le côté de l'écran. Voilà, tout simplement. Et de même que pour le ruban, bah, en fait, il reste affiché quand le visiteur scroll. Donc ça, c'est pas mal aussi. On continue, on a le widget. Donc, alors qu'est-ce qu'un widget déjà? En fait, sur un site WordPress, les widgets, en fait, ce sont des blocs de contenu que vous pouvez ajouter dans certaines zones, comme par exemple le pied de page ou encore la barre latérale. Donc là, par exemple, vous voyez que du coup, dans la barre latérale sur la droite, on peut insérer un formulaire dans une zone widget, tout simplement. Ensuite, on a le screen filler. Alors, c'est probablement le formulaire de capture le plus agressif. C'est une sorte de pop-up sous stéroïde. En fait, c'est un formulaire qui prend tout l'écran. Donc, vous voyez, tout simplement, le formulaire, il s'affiche et il couvre tout l'écran. Alors, c'est assez violent, mais vous pouvez l'utiliser sans trop ennuyer le visiteur. Donc, moi, c'est ce que je fais sur mon blog pour les étudiants. En fait, j'ai un screen filler, mais qui ne s'affiche que lorsque le visiteur s'apprête à quitter mon site. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, voilà, là, on est sur mon blog pour les étudiants. Et en gros, donc, vous voyez, là, c'est... Vous voyez bien le mouvement de ma souris, et regardez bien, donc si je m'apprête à quitter le site, voilà, à ce moment-là, et seulement au moment où je m'apprête à quitter le site, donc soit à appuyer sur la croix, soit à changer de page, et ben j'ai mon screen filler qui s'affiche, et qui propose au visiteur de me laisser son email. Alors comment je fais pour afficher le screen filler uniquement quand le visiteur s'apprête à partir? Ça, je vous le montrerai dans la suite de cette vidéo. Donc voilà, on continue. Après le screen filler, on a le content lock. En fait, avec le content lock, vous pouvez tout simplement cacher une partie du contenu de vos articles derrière un formulaire de capture. Et pour déverrouiller le contenu, eh bien, le visiteur doit tout simplement entrer son email et c'est ça qui permet du coup de faire disparaître le formulaire et de pouvoir accéder au reste de l'article. Donc, vous voyez, imaginez qu'il y a un article ici et ici, vous pouvez placer un formulaire par-dessus le reste de votre article et qui oblige entre guillemets le visiteur à laisser son email. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le scroll mat. Donc, vous voyez, scroll mat, c'est un petit peu comme un screen filler, ça prend tout l'écran. La seule différence, c'est que le scroll mat, quand il s'affiche, il pousse le contenu vers le bas. Et puis, si le visiteur scroll, le scroll mat disparaît. Et sa dernière chose, yes, no, multiple choice forms. Donc ça, en gros, ce sont les formulaires pop-up en plusieurs étapes dont on a déjà parlé. Alors vous avez pu voir du coup la quantité de formulaires différents que propose Thrive-Leads, mais maintenant du coup, comment les mettre en place concrètement, c'est ce qu'on va voir maintenant dans la suite de cette vidéo. Alors on se retrouve sur le tableau de bord Thrive-Leads. Donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est que en fait les formulaires de capture sur Thrive-Leads, on peut les diviser en deux catégories. On a premièrement les lead groups, ensuite on va avoir les lead shortcodes, et les Thrivebox. La principale différence, c'est que les lead groups, ils s'insèrent, ce sont en fait différents formulaires, donc dans un même lead group, vous pouvez avoir un seul formulaire ou différents formulaires, et en fait, tous les formulaires appartenant au lead group vont se placer automatiquement sur certaines pages de votre site que vous choisissez. Et en revanche, les shortcodes et les Thrivebox, en fait, c'est à vous de placer ces formulaires manuellement sur votre site. Donc vous voyez, en fait, Thrive-Leads vous donne un code. Donc ici, on a un code qu'il faut copier et tout simplement vous placez ce code dans vos pages ou dans vos articles à l'endroit que vous voulez et Thrive-Leads affichera un formulaire de capture d'email à cet endroit. La différence entre les shortcodes et les Thrivebox, c'est que les shortcodes sont des formulaires de capture simples et les Thrivebox, ce sont les fameux formulaires de capture en deux étapes. Donc vous savez, que ce soit un bouton, du texte, une image, peu importe, vous pouvez tout simplement placer ce petit code autour de l'élément que vous souhaitez rendre cliquable, et quand le visiteur cliquera sur l'élément, ça lui affichera le formulaire de capture d'email. Donc tout à l'heure, quand je vous ai montré mon bouton sur Blogueur Libre qui ouvre un formulaire de capture d'email, c'est fait tout simplement avec une Thrivebox. Il faut bien comprendre que ce petit code que vous donne Thrive-Leads, en fait, il n'y a pas besoin de toucher au code de votre site WordPress. C'est vraiment un code que vous placez dans l'éditeur WordPress, là où vous écrivez habituellement vos articles ou vos pages, tout simplement. Voilà, mais du coup, pour afficher des formulaires de capture automatiquement sur un certain nombre de pages ou d'articles, il faut créer un lead group. Vous voyez, donc par exemple sur Blogueur Libre, actuellement j'ai un lead group qui s'appelle pop-up, mais c'est pas important. J'ai un lead group où dedans j'ai une lightbox, donc un pop-up, et j'ai un formulaire de capture qui s'affiche en widget tout simplement, donc dans la barre latérale à droite de mon site. Et en fait, ces deux formulaires de capture, vu qu'ils sont dans le même lead group, ils ont des règles d'affichage communes. Donc je vais vous montrer, on va cliquer sur la petite roue dentée ici, donc Display Settings. Et donc, vous voyez, pour ces deux formulaires qui appartiennent au même lead group, j'ai choisi de les afficher sur All Posts. Donc, sur tous mes articles, ces deux formulaires s'affichent. En revanche, j'ai choisi de ne pas les afficher sur toutes les pages. Donc, je vais vous montrer. En fait, pour chaque page de votre site, vous choisissez. Donc, vous voyez, par exemple, mes deux formulaires de capture dans ce lead group, ils s'affichent sur ma page à propos, sur ma page où il y a mes articles de blog, mais par exemple, ils ne s'affichent pas sur ma page d'accueil.
vous voyez, le lead group, ça permet vraiment de définir des règles d'affichage communes pour plusieurs formulaires. Alors, autre chose concernant les règles d'affichage, vous pouvez, pour chaque formulaire de capture, choisir de l'afficher à la fois sur ordinateur et sur mobile, ou uniquement sur ordinateur, ou uniquement sur mobile. Donc, par exemple, vous voyez que mon pop-up, il s'affiche donc display on desktop, donc il s'affiche à la fois sur ordinateur, hein, là j'ai coché, et il s'affiche également sur mobile. En revanche, le formulaire dans la barre latérale à droite, en widget, il s'affiche uniquement sur ordinateur et non sur mobile. Donc pour chaque formulaire, vous choisissez. Alors maintenant, donc, comment créer un formulaire? Je vais vous montrer ça concrètement. Donc je vais créer un nouveau lead group, donc je clique sur Add New, on va l'appeler Test, on va faire Add Lead Group, voilà. Ensuite, on clique sur Add New Type of Opt-in Form, et là, du coup, Thrive Leads vous propose de choisir quel formulaire de capture vous voulez créer. Donc le ruban, scroll mask, screen filler, etc. Donc pour l'exemple, je vais créer une lightbox, je vais créer un pop-up. Donc je clique sur lightbox. Voilà, et donc ensuite, étape suivante, je vais cliquer sur Add Form, donc ajouter un formulaire. Ensuite, on clique sur Create Form. On va l'appeler Test Create Form. Voilà, donc ici, on a ça qui apparaît. Hein, vous voyez qu'on a différentes choses, on a trigger, la fréquence, etc. On verra ça plus tard. On va d'abord cliquer ici sur Edit Design. C'est là en fait qu'on va tout simplement créer notre formulaire, on va créer notre pop-up là-dedans. Donc ça fonctionne avec un éditeur qui fonctionne en glisser-déposer. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Et on va se baser en fait sur un des nombreux modèles proposés par Thrive Leads. Et on va ensuite pouvoir le modifier un petit peu comme on veut pour créer notre pop-up. Donc ici, on a les différents templates. Donc vous voyez qu'il y en a un certain nombre, hein, il y en a vraiment beaucoup. Vous avez franchement l'embarras du choix. Alors, vous le voyez, donc on a des formulaires qui sont en multi-step, donc plusieurs étapes, et on a d'autres formulaires qui sont en une seule étape, tout simplement. Donc ça, j'en parlerai juste après. Donc pour l'instant, voilà, vous voyez qu'il y a vraiment il y a énormément de formulaires différents, il y en a pour tous les goûts. Donc vous voyez, l'idée c'est, voilà, vous prenez un formulaire, donc je vais prendre celui-là pour l'exemple, et puis on va pouvoir le modifier un petit peu comme on veut. Donc vous voyez, ici, je peux changer évidemment le texte, hein. Donc je peux écrire par exemple recevez les 10 règles d'or pour un design de site web qui convertit. Bon, c'est pour l'exemple, hein. Vous pouvez écrire n'importe quoi. Vous pouvez, si vous voulez, mettre ça en gras. Vous pouvez changer la police de caractère, enfin la taille, etc. Vous pouvez changer tout ce que vous voulez en fait, hein. On peut vraiment faire beaucoup de choses, la couleur, etc. Là, je mets ça en rouge, par exemple. Bon, voilà. Vous voyez un petit peu l'idée. Si vous voulez, ici, vous pouvez évidemment remplacer l'image par une autre image que vous téléchargez sur votre site WordPress. Vous pouvez supprimer l'image en appuyant sur la petite corbeille, ici. Là, je vais la remettre pour l'exemple. Ça, on peut le supprimer, hop. Ici, pour cet élément, si on veut, on peut ajouter de l'espace. On va ici dans Layout and Position et on ajoute par exemple de l'espace comme ça. Vous voyez, ça a rajouté un espace ici. Voilà, il faut vraiment que vous compreniez qu'on peut faire tout ce qu'on veut en fait, hein. Vraiment tout ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire. Voilà. Alors ensuite, comment créer ces fameux pop-up en 2 étapes qui ont des meilleurs taux de conversion? Donc il y a 2 manières de le faire. Soit vous partez d'un modèle comme celui-ci qui est en une étape et vous le transformez en pop-up en 2 étapes. Soit vous partez directement d'un modèle de pop-up en 2 étapes. Donc on va voir ça ensemble. Donc je vais me bouger, je vais me mettre ici, ça sera mieux. Donc vous voyez, ici on a l'état par défaut et on peut tout simplement ajouter un nouvel état. Donc c'est ce qu'on va faire, Add New State. On va faire New State. Voilà, donc ici on a, vous voyez, il y a 2 états en fait. Il y a l'état du pop-up par défaut et l'état 1. On va appeler ça comme ça, l'état 1. Donc là on est sur l'état 1, on va retourner sur le default state, sur l'état par défaut, qui est en fait actuellement le même que l'état 1. Donc qu'est-ce qu'on fait? On peut par exemple supprimer cet élément-là, donc pour capturer l'adresse email, on le supprime, et à la place, on peut tout simplement ajouter, donc là je vais encore décaler ma tête, on va se mettre ici, on peut tout simplement ajouter un bouton. Donc vous voyez en fait, dans ce petit plus, on a plein de choses qu'on peut ajouter. Donc voilà, on peut ajouter des colonnes, on peut ajouter un compteur, des icônes, voilà, il y a tout plein de choses qu'on peut ajouter à notre pop-up. Et nous, on va tout simplement ajouter un bouton. Donc je le prends ici, et tout simplement, je le fais glisser dans mon formulaire. Donc si je le mets ici, par exemple, ça va se mettre à droite de la colonne. Moi, je vais plutôt le mettre, voilà, en dessous de ce texte. Donc vous voyez, ça a tout simplement collé un bouton. Donc comme d'habitude, ce bouton, je peux évidemment tout modifier. Donc là, je peux écrire, par exemple, cliquer ici pour tout recevoir. On peut mettre ça en gras, on peut augmenter évidemment
la taille de la police. Vous voyez là par exemple c'est un petit peu resserré, donc ce que je vais faire c'est que je vais augmenter la hauteur des lignes. Voilà, comme ça c'est déjà beaucoup mieux. Là je peux également évidemment changer la couleur, donc on va cliquer ici, on va faire une couleur un petit peu comme ça. Voilà par exemple, et puis si je veux je peux évidemment du coup modifier la position du bouton, donc je peux ajouter de l'espace ici par exemple, on peut même en ajouter encore plus, comme ça. Allez, un petit peu moins, hop. Et puis ben, là aussi le texte, si je veux par exemple, je peux le pousser un petit peu vers le bas, encore un peu plus, enfin voilà, on peut faire tout ce qu'on veut. Et en fait ce qu'on va faire ici c'est que sur ce bouton, on va tout simplement créer une animation pour que quand on clique sur le bouton, eh bien la personne se voit ensuite proposer la deuxième partie du pop-up qui est donc le state 1 qu'on a créé. Le state 1 c'est là en fait où il va y avoir le petit formulaire pour récupérer l'adresse email où la personne pourra rentrer son adresse email et donc en cliquant sur ce bouton, ça va tout simplement déclencher l'état suivant du pop-up. Donc c'est encore une fois très simple à faire. Donc dans animation et action, on va tout simplement cliquer ici sur custom intégration. On va cliquer sur switch state. Et là, on va taper State 1. State 1, Apply. Donc là, du coup, il faut supprimer ce premier truc. Et voilà, du coup, maintenant, quand on va cliquer sur le bouton, eh ben, le pop-up va faire apparaître le State 1 qu'on a configuré. Donc, on va cliquer sur Save Work. Donc, on sauvegarde notre travail. Et ensuite, voilà, pour prévisualiser notre travail, on va tout simplement cliquer sur Preview. Ça va nous permettre tout simplement de nous rendre compte à quoi ressemble ce qu'on a fait avant de le mettre vraiment en place sur notre site. Donc on clique sur Preview. Voilà. Et voilà, donc là du coup, on a à quoi ressemblerait notre pop-up si on l'implémentait vraiment maintenant sur notre site. Donc vous voyez que c'est pas extraordinaire, là c'est juste pour l'exemple, c'est pour vous montrer. Mais vous voyez que si par exemple je clique ici sur le bouton, voilà, ça affiche tout simplement la deuxième partie du pop-up. Donc voilà comment on fait. Mais ensuite, il y a plus simple et plus rapide. Tout simplement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va partir d'un des nombreux templates de Strive Leads qui est en 2 étapes. Donc, vous voyez, en fait, dès qu'il y a marqué ici two step, multiple step, etc., etc., et ben, c'est que ce sont des formulaires en plusieurs étapes. Donc là, par exemple, on a un multi-step, c'est un formulaire en plusieurs étapes. Donc si je clique par exemple sur ce formulaire, donc voilà, là directement, on a un état par défaut. Donc vous voyez que ici, on ne demande pas directement l'adresse email de la personne, il y a juste un bouton pour cliquer dessus. Et ensuite, le state 1, c'est... Voilà, et du coup ici, je vais encore un petit peu décaler ma tête. Ici, vous avez tout simplement la deuxième partie du pop-up où là, effectivement, on va récupérer l'adresse email. Donc si vous voulez, vous pouvez tout à fait partir d'un modèle de pop-up en 2 étapes. Et ensuite, une fois que vous avez terminé votre pop-up, vous allez tout simplement le connecter à votre autorépondeur pour que les personnes qui entrent leur adresse email soient ensuite inscrites à votre liste email. Donc ça, c'est encore une fois très simple à faire. Vous voyez, ici, j'ai cliqué sur le formulaire de capture ici et tout simplement, ça m'ouvre une colonne où je peux faire donc send leads to, donc envoyer les adresses email. Donc là, on va faire add connection. Alors ici, vous voyez que ça me propose Mailchimp, parce que moi, tout simplement, je suis sur Mailchimp, et ça me propose Mailchimp parce qu'en fait, j'ai tout simplement configuré Strive Leads pour le connecter avec Mailchimp. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc ici, on va aller dans le tableau de bord de Strive. Donc ici, vous avez tout simplement vos différents produits de Strive Theme. Donc moi, vous voyez que j'en ai plusieurs. Vous, si vous avez uniquement Strive Leads, évidemment, vous aurez uniquement Strive Leads. Et si on descend un petit peu, on a ici donc API connexion. Et c'est ici, en fait, tout simplement, que vous allez pouvoir connecter votre autorépondeur avec Strive Leads. Donc, vous voyez que moi, Mailchimp est déjà connecté. Et c'est parce que Mailchimp est configuré ici que Strive Leads me propose de connecter ce formulaire pop-up à Mailchimp. Donc, vous, tout simplement, il faudra cliquer sur Add New Connection. Et là, vous pourrez tout simplement choisir votre autorépondeur. Donc, est-ce que c'est ActiveCampaign? Est-ce que c'est ConvertKit, GetResponse, etc. Donc voilà, vous choisissez votre autorépondeur, vous reliez Strive Leads avec votre autorépondeur. Et ensuite, quand vous créez un formulaire du coup dans l'éditeur, Strive Leads vous proposera de le lier à votre autorépondeur. Donc là, par exemple, je pourrais cliquer sur Mailchimp. Et ensuite, voilà, donc vous voyez qu'il me propose dans quelle liste inscrire les personnes qui s'inscrivent par ce formulaire. Donc voilà, et ensuite, je vous passe les détails, il suffit de cliquer sur Apply. Et puis, le tour est joué. Voilà comment on construit un pop-up dans Strive Leads. Voilà, alors bien sûr, les formulaires Strive Leads s'adaptent parfaitement sur mobile et sur tablette. Et vous pouvez d'ailleurs tester le rendu donc sur mobile et sur tablette directement dans l'éditeur en cliquant sur les petits boutons ici. Donc si par exemple je clique ici, vous voyez que là, on a un aperçu de à quoi ressemblerait le pop-up sur mobile. Et si je clique ici, on a de la même façon un aperçu de à quoi ressemblerait le pop-up
sur tablette. Et alors là, ce qui est vachement bien, c'est qu'en fait, Thrive Leads vous permet de n'afficher certains éléments que sur ordinateur, que sur mobile ou que sur tablette. Donc par exemple, si on reprend la version sur ordinateur, vous voyez qu'ici on a une petite image. Et là, si je clique sur la version mobile, eh ben on n'a plus cette petite image. Et c'est vrai que parfois, sur ordinateur, on a beaucoup d'éléments et ça rend pas toujours très bien sur mobile. Et c'est là où Thrive Leads est top, c'est que Thrive Leads vous permet de tout simplement choisir les éléments que vous affichez sur mobile pour avoir le meilleur rendu possible. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est assez simple. Donc ici, si je clique sur l'image, donc on descend, on clique sur Responsive, et là vous voyez que la case ordinateur est cochée, la case tablette est cochée, mais la case mobile n'est pas cochée. Et donc tout simplement c'est comme ça qu'on choisit d'afficher cette image uniquement sur ordinateur et sur tablette. Donc si je veux, je peux l'enlever de la tablette, et là, elle ne s'affiche plus sur tablette. Bon, en l'occurrence, il faudrait sur tablette, là il vaut mieux la rajouter, c'est mieux. Mais vous voyez que c'est comme ça qu'on obtient une version mobile plus épurée. Alors, une fois qu'on a créé son formulaire, il faut choisir ses règles et sa fréquence d'apparition. Donc, on clique sur Save Work, on sauvegarde notre travail, et puis on va retourner dans le tableau de bord. Donc ici, on a toujours du coup notre pop-up qu'on vient de designer. Et maintenant, on va cliquer ici sur Trigger. Et en fait, c'est ici dans Trigger qu'on va pouvoir choisir les options de déclenchement de notre formulaire. Donc je vais vous montrer, donc vous pouvez choisir du coup d'afficher votre formulaire on page load, donc dès le chargement de la page. Vous pouvez l'afficher après un certain temps que vous choisissez, donc 10 secondes ou 15 secondes si vous voulez, etc. Vous pouvez l'afficher une fois que l'utilisateur a scrollé jusqu'à un certain pourcentage de la page. Et c'est là où justement, vous pouvez choisir de l'afficher uniquement quand le visiteur s'apprête à quitter votre site. Donc Thrive Leads appelle ça Exit Intent. Et donc quand vous cliquez là-dessus, ça permettra d'afficher votre formulaire qu'une fois que le visiteur est sur le point de partir. Donc tout simplement, Thrive Leads détecte le mouvement de la souris que fait le visiteur et affiche le formulaire quand le visiteur s'apprête à fermer la page ou à changer de page dans son navigateur. Alors ce qui est pas mal aussi, c'est que si vous affichez votre pop-up après un certain temps, donc admettons par exemple, vous choisissez de l'afficher au bout de 30 secondes, et il y a cette petite fonctionnalité Smart Exit. Ça c'est plutôt intéressant, c'est qu'en gros si vous cochez ça, tout simplement ça affichera votre formulaire de capture au bout de 30 secondes, mais si le visiteur quitte votre site avant ces 30 secondes, ça lui affichera le formulaire de capture en Exit Intent, tout simplement. Alors moi j'ai testé ce combo parce que c'est vrai que ça a l'air intéressant, mais au final je choisis d'afficher mon pop-up dès le chargement de la page. Je vous expliquerai pourquoi plus tard dans cette vidéo. Donc on va choisir On Page Load. On save. Alors, une fois qu'on a choisi du coup les options de déclenchement, maintenant on peut choisir la fréquence donc. La fréquence, ça va tout simplement déterminer au bout de combien de temps le formulaire apparaîtra une nouvelle fois pour le même visiteur. Donc par exemple, si le visiteur ferme le pop-up, vous pouvez choisir de le lui afficher au bout de 3 jours ou au bout de 7 jours, enfin, etc., etc. Pourquoi j'ai fermé, je sais pas ce qui s'est passé. Bref, vous pouvez même afficher votre pop-up tout le temps si vous le voulez. Donc si vous tapez 0, en fait, ça affichera votre pop-up tout le temps, tout simplement. Donc sur chaque page que le visiteur visite, en fait, s'il ferme votre pop-up, il ouvre une nouvelle page et ensuite il se reprendra votre pop-up, etc., etc. Alors ça, moi, je vous le recommande pas. Google a explicitement dit il fallait utiliser les pop-up de manière raisonnable pour ne pas trop gêner l'expérience utilisateur. Et donc, si vous affichez votre pop-up sur chaque page, non seulement ça nuit à l'expérience utilisateur, mais en plus, votre référencement pourrait être pénalisé par Google. Donc faites attention avec ça. Et personnellement, sur mon blog pour les étudiants, mon pop-up il s'affiche une fois toutes les 24 heures. Donc si le visiteur ferme le pop-up, il peut ensuite naviguer tranquillement sur mon site pendant 24 heures. Alors ceci étant dit, on va voir maintenant les 5 fonctionnalités qui font que Thrive Leads sort du lot et enterre la concurrence. Alors premièrement, on va voir ensemble les tests AB. Les tests AB, c'est vraiment la fonctionnalité de Thrive Leads qui m'a permis de tripler mes taux de conversion de manière simple et sans me prendre la tête avec la technique. Alors pour les néophytes, un test AB, c'est quoi? Un test AB, ça consiste tout simplement à créer 2 versions de votre formulaire et à voir laquelle convertit le mieux. Donc tout simplement, vous créez une version A de votre formulaire et vous créez une version B sur laquelle vous changez un élément. Donc par exemple, vous changez le titre, une partie du texte, l'image, etc. Vous changez un élément pour rendre la version B différente. Ensuite, vous montrez la version A à 50% des visiteurs de votre site. Vous montrez la version B aux 50 autres %. Et vous voyez tout simplement quelle version vous donne les meilleurs résultats, quelle version vous permet de récupérer le plus d'emails. C'est très puissant et bonne nouvelle, c'est très simple à faire dans Thrive Leads. Donc on va voir ça ensemble. Alors pour créer un test AB, vous commencez par cliquer ici sur Clone. Ça va tout simplement dupliquer votre formulaire. Ensuite ici, il faut cliquer sur Edit Design et c'est dans Edit Design, donc dans l'éditeur, que vous allez du coup modifier un élément de votre version B du formulaire afin de le rendre différent. Voilà, et on clique ensuite sur Start AB Test et c'est bon. Ensuite, il faut juste donner un titre. Vous pouvez, si vous voulez, mettre des notes.
vous faites Start Test, et c'est bon, votre test AB est en place, et Strive Leads, du coup, montrera à 50% de vos visiteurs la version A du formulaire, et aux autres 50% la version B. Alors, très important, pour que votre test AB soit pertinent, il faut que vous le laissiez en place un certain temps. Je m'explique. En gros, la plupart des webmarketeurs, ils envoient 100 personnes sur leur formulaire, donc je sais pas, 50 personnes sur la version A et 50 personnes sur la version B, et ils en tirent des conclusions. Donc si le taux de conversion de la version A est 4 fois supérieur à celui de la version B, ils pensent qu'ils viennent de métamorphoser leur business. Mais en fait, pas du tout. Là, pour le coup, ces marketeurs, il ferait mieux de retourner en cours de mathématiques. En fait, l'idée, c'est la suivante. Pour que les résultats d'un test soient fiables, il faut qu'un certain nombre de personnes aient été confrontées à votre formulaire. On appelle ça les impressions. Et pour le coup, sans impression, c'est vraiment pas suffisant. En fait, avec sans impression, vous pouvez tirer aucune conclusion. Donc moi, j'ai eu plein de fois le cas où dans un test AB, les résultats étaient complètement différents après sans impression et après 1000 impressions, par exemple. Donc personnellement, je vous recommande d'envoyer au moins 500 personnes sur vos formulaires avant de prendre une décision. Et 500 personnes, c'est vraiment un minimum. 1000 personnes, c'est déjà mieux. Alors bien sûr, ça demande de la patience, mais voilà, c'est le prix à payer pour vraiment augmenter vos taux de conversion sur le long terme, sans faire les choses au hasard. Je vous recommande également de bien regarder, donc il y a un indicateur dans Strive Leads qui est très pratique. Vous voyez ici, Chance to Beat Original. Donc pour l'instant, évidemment, on n'a aucune donnée puisque c'est un test que je viens de lancer avec vous, mais en gros, au bout d'un certain temps, Strive Leads va tout simplement vous dire combien de chances a la version B de votre formulaire de battre la version A. Donc si par exemple, au bout de 1000 impressions, vous avez envoyé 1000 personnes sur vos formulaires, Strive Leads vous dit que la version B a seulement 2% de chance de battre la version A, vous pouvez sereinement terminer votre test en choisissant la version A comme gagnante, puisque la version B a très peu de chances de gagner. Ça, c'est vraiment un indicateur très important à regarder. Donc vous voyez que là encore, Strive Leads vous facilite la vie. Alors maintenant, je vais vous dévoiler certains tests AB que j'ai fait sur mon blog pour les étudiants et qui m'ont permis de faire exploser mes taux de conversion et mon nombre d'inscrits à ma newsletter. On va voir ensemble 3 tests AB et vous allez voir que c'est assez intéressant. Donc premier test, il est ici. C'est un de mes premiers tests que j'ai fait. J'ai tout simplement testé un pop-up en une étape face à un pop-up en 2 étapes. Donc vous voyez, donc ici par exemple, je crois que c'était le pop-up en une étape et celui-là, le pop-up en 2 étapes. Donc si on regarde, voilà, donc ici, typiquement le pop-up il est en une étape, vous voyez, donc directement il s'affiche et je demande à la personne de laisser son email. Ça c'était la version A du pop-up. Et la version B, du coup, c'était un pop-up en 2 étapes où je proposais simplement à la personne de dire oui, de cliquer sur oui, et ensuite je lui demandais son email. Et donc, sans surprise, c'est du coup le pop-up en 2 étapes qu'il a emporté avec un taux de conversion de 2,58% contre 1,82% pour le pop-up en une étape. Et c'est là où plus tôt dans cette vidéo, je vous parlais du principe de cohérence. Pour moi, en fait, ce résultat, il s'explique par le principe de cohérence. Donc c'est un principe qui a été développé par le psychologue Robert Cialdini dans son bouquin Influence et manipulation. Et en fait, Cialdini nous dit que les personnes sont davantage disposées à prendre des décisions en accord avec ce qu'elles ont fait dans le passé. Donc en l'occurrence, dans le cas des étudiants, ils sont davantage disposés à me laisser leur email une fois qu'ils ont cliqué sur « Oui, je veux réussir mes études ». Ça donne de meilleurs taux de conversion parce que tout simplement les étudiants veulent rester cohérents avec l'action qu'ils viennent de faire qui est de cliquer sur un bouton « Oui, je veux réussir mes études ». Donc voilà pour le premier test. Ensuite, un autre test que j'ai fait, en fait j'ai testé un pop-up avec une image de mon guide gratuit face à un pop-up sans image de mon guide gratuit. Et de manière assez étonnante, c'est le pop-up sans image de mon guide gratuit qu'il a emporté, donc avec un taux de conversion de 5,53% contre 4,91% pour le pop-up avec une image. Et c'est là qu'on voit que les tests AB, c'est vraiment puissant. C'est que si j'avais pas fait ce test, j'aurais continué à afficher un pop-up avec une image de mon guide gratuit, comme le recommandent la plupart des gourous du marketing sur Internet. Et sur le long terme, j'aurais probablement perdu des milliers d'inscrits. Donc voilà, il faut toujours tester, c'est vraiment important. Autre point, la majorité des acteurs dans la thématique web marketing recommandent de ne pas afficher le pop-up dès le chargement de la page. Selon eux, on obtient de meilleurs taux de conversion en affichant le pop-up après un certain temps parce que on dérange moins le visiteur. Donc moi, pendant longtemps, j'ai fait ça. Mais en fait, un jour, je suis tombé sur un article de blog très intéressant sur le blog de la société StriveTem eux-mêmes. Et en fait, cet article, c'était une étude de cas qui retraçait comment un blog de référence aux États-Unis, donc le blog Entrepreneur on Fire, comment ce blog avait augmenté son taux de conversion de 268% avec la fonctionnalité A/B testing de Strive Leads. Et en particulier, ce blog avait testé une version A de son pop-up qui apparaissait dès le chargement de la page et une version B qui apparaissait seulement au bout de 10 secondes.
Parce que oui, Thrive ne permet pas seulement de tester l'apparence de vos formulaires, vous pouvez également tester un type de formulaire face à un autre. Donc par exemple, est-ce que vous avez des meilleurs résultats avec un pop-up ou un screen filler? Vous pouvez également tester la fréquence d'affichage, et donc vous pouvez tester les options de déclenchement de votre formulaire. Et là, en l'occurrence, j'avais été très surpris en découvrant les résultats, puisque le pop-up qui apparaissait immédiatement convertissait mieux que le pop-up qui apparaissait au bout de 10 secondes. Et moi, à l'époque, sur mon blog pour les étudiants, j'avais un pop-up justement qui apparaissait au bout de 10 secondes, parce que c'est ce qui était recommandé par la plupart des acteurs dans le web marketing. Mais du coup, je me suis dit, voilà, il faut que je fasse le test sur mon blog, et ce test, je l'ai fait. Et donc, on va voir les résultats ensemble. Les résultats, ils ont été très étonnants, puisque, en fait, tout simplement, le pop-up qui apparaît immédiatement converti à 5,95%, et le pop-up qui apparaît, donc vous voyez, le pop-up qui apparaît au bout de 10 secondes, converti à seulement 2,88%. C'est vraiment une énorme différence, et selon moi, en fait, pendant longtemps, j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, mais comment ça se fait? Et en fait, selon moi, ça s'explique pour la raison suivante, c'est que, oui, un pop-up, c'est intrusif, clairement. Oui, ça dérange le visiteur, c'est sûr, mais un pop-up qui apparaît au bout de 10 ou 20 ou 30 secondes, ça dérange le visiteur pendant sa lecture. Et ça, c'est très frustrant. Alors qu'un pop-up qui apparaît tout de suite, ça dérange le visiteur avant qu'il ait commencé à lire. Donc, à mon avis, voilà, c'est cette raison qui explique que le pop-up qui apparaît immédiatement sur mon blog pour les étudiants convertit beaucoup mieux. Mais voilà, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut toujours tester. Vraiment, ne prenez pas pour argent comptant ce que vous recommandent les gourous du web marketing, et vraiment testez toujours si ça marche pour vous et pour votre thématique. Moi, au final, sur mon blog pour les étudiants, la fonctionnalité A/B testing de Thrive Leads m'a permis de faire passer le taux de conversion de mon pop-up d'environ 2% à environ 6%. Donc vous voyez que sur le long terme, ça fait quand même une grosse différence. Et bien sûr, je continue d'utiliser cette fonctionnalité sur Blogueur Libre. Donc j'ai fait un premier test A/B, où après ce test, j'ai obtenu une version de mon formulaire qui convertit à 8,56%. Et ensuite, j'ai fait un second test A/B, où cette fois, j'ai obtenu une version de mon formulaire qui convertit à un taux excellent de 11,78%. Et en plus de ça, mon pop-up n'est pas le seul formulaire de capture que j'ai sur Blogueur Libre. J'ai aussi du coup les petites Thrivebox à la fin de mes articles qui convertissent à plus de 2%. Et donc en tout, ça fait qu'environ 14% des personnes qui lisent un de mes articles s'inscrivent à ma newsletter. C'est assez monstrueux. Imaginez si vous récupériez les emails de 14% de vos visiteurs, clairement votre liste email grossirait à toute vitesse. Et c'est pour ça que Thrive Leads est très intéressant. Alors je vous le dis, je suis affilié Thrive Leads, donc dans la description de cette vidéo, il y a un lien affilié. Si vous achetez Thrive Leads en passant par ce lien, moi tout simplement je toucherai une petite commission sur la vente. Pour vous ça change absolument rien, le prix reste le même pour vous, la seule différence c'est que moi je toucherai un pourcentage de la vente. Voilà, on continue avec les fonctionnalités avancées de Thrive Leads. Alors une autre fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est la fonctionnalité, donc vous voyez, donc ici je clique dans fonctionnalité avancée, il y a une fonctionnalité que j'adore, c'est la fonctionnalité Smart Links. En fait, avoir des formulaires de capture agressifs, c'est bien, mais pour les personnes qui sont déjà inscrites à votre newsletter, ça peut vite devenir très ennuyant. Imaginez, vous envoyez vos nouveaux articles à votre newsletter, et à chaque fois vos abonnés se reprennent votre pop-up en pleine gueule. Clairement, c'est pas une super expérience. Ces personnes, elles risquent de quitter votre blog rapidement, voire même de ne jamais revenir. Donc non seulement vous risquez de perdre des abonnés fidèles, mais c'est également mauvais pour votre référencement, puisque bien sûr, Google tient compte du temps que vos visiteurs passent sur votre site, et également du nombre de visiteurs qui reviennent régulièrement. Donc c'est un vrai problème, mais du coup là encore, Thrive Leads a la solution avec cette fonctionnalité Smart Links. En fait, cette fonctionnalité, elle vous permet de créer un lien intelligent. Et ce lien intelligent, il permet de cacher vos formulaires de capture d'email aux personnes qui sont déjà abonnées. Et donc de cette manière, vous vous assurez d'avoir des personnes qui reviennent régulièrement et qui restent longtemps sur votre site. Donc moi personnellement, cette fonctionnalité, je l'utilise dès que j'envoie un nouvel article à ma newsletter. Donc c'est vraiment très simple, je vais vous montrer. On clique sur Smart Links. Ici, donc dans l'étape 1, en fait on peut choisir sur quelle page on va envoyer nos abonnés. Donc si par exemple vous voulez envoyer vos abonnés sur un de vos articles de blog, vous cliquez sur Post. Vous tapez le titre de votre article. Voilà, donc par exemple, je pourrais les envoyer sur cet article. Voilà, ensuite vous choisissez les formulaires. Et donc ici, dans l'étape 4, vous choisissez Hide the Form. Ça va tout simplement cacher vos formulaires de capture d'email à toutes les personnes, du coup, qui cliqueront sur ce lien. Donc vous voyez ici, Thrive Leads vous donne un lien. Donc vous avez juste à le copier. Et toutes les personnes qui cliqueront sur ce lien auront une version de votre site sans vos formulaires de capture d'email. Donc il vous suffit de copier ce lien, vous le mettez par exemple dans l'email que vous envoyez à votre newsletter et le tour est joué. Donc c'est vraiment très intéressant.
Autre fonctionnalité avancée, c'est la fonctionnalité Asset Delivery. En fait, cette fonctionnalité, elle permet à Strive d'envoyer automatiquement par email un fichier, donc un guide gratuit, un e-book, un fichier PDF, etc. Et en fait, du coup, Strive envoie automatiquement ce fichier aux personnes qui vous laissent leur email. Alors, à quoi ça sert? Vous allez me dire, vu que c'est ce que fait déjà votre autorépondeur. Et bien en fait, si vous proposez plusieurs guides gratuits, donc par exemple, admettons que pour un article de blog, vous proposez un guide gratuit spécifique, pour un autre article, vous proposez un autre guide gratuit, plus en rapport avec le sujet de l'article en question, et ben les choses peuvent vite devenir assez compliquées dans votre autorépondeur. Et avec la fonctionnalité Asset Delivery justement, et ben vous n'avez pas besoin de créer une nouvelle liste dans votre autorépondeur, vous n'avez pas besoin de créer un nouvel email de bienvenue. En fait, vous pouvez tout simplement associer un guide gratuit à un formulaire de capture en particulier, et un autre guide gratuit à un autre formulaire de capture, etc. etc. Et c'est Strive Leads qui enverra chacun de vos guides gratuits en fonction des formulaires de capture par lesquels les personnes s'inscrivent. C'est vraiment pas mal, et ça permet aussi d'éviter d'avoir dans votre autorépondeur des personnes qui sont abonnées dans plusieurs listes, et donc de payer plus cher. Alors, autre fonctionnalité très intéressante, vraiment, c'est la fonctionnalité Lazy Load. En fait, avec cette fonctionnalité, si vous voulez, les pages de votre site se chargeront avant qu'une demande d'affichage des formulaires de capture ne soit envoyée. Donc concrètement, vos formulaires de capture, comme un pop-up par exemple, se chargera après le contenu de votre site, et donc, sans rentrer dans les détails, très concrètement, ça va accélérer la vitesse de votre site. Parce qu'il faut bien comprendre que tout ce qui est typiquement les pop-up, voilà, c'est des choses qui peuvent un petit peu ralentir votre site. Et donc avec cette fonctionnalité, vous vous assurez que ça ne sera pas le cas. C'est bon pour votre référencement parce que, bien sûr, la vitesse de votre site est un critère pour le référencement et évidemment, c'est également très bon pour vos taux de conversion. Donc, pour mettre ça en place, c'est très simple. Vous voyez ici, on a Lazy Load Forms. Il suffit du coup d'activer l'option en cliquant ici, tout simplement. Alors, dernière fonctionnalité qui est vraiment sympa, ce sont les rapports. Strive Leads, tout simplement, met à votre disposition plein de rapports pour que vous puissiez analyser les statistiques de vos formulaires de capture. Donc là encore, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, vous pouvez voir quel formulaire vous rapporte le plus d'emails. Vous pouvez voir l'évolution de votre taux de conversion. Vous pouvez voir d'où viennent vos inscrits. Est-ce qu'ils viennent de Google? Est-ce qu'ils viennent des réseaux sociaux? Est-ce qu'ils viennent d'autres sites, etc., etc. Et encore plein d'autres choses. Il y a notamment un rapport qui est très intéressant, qui est le Content Marketing Report, qui en fait vous donne le nombre d'inscrits et le taux de conversion par article ou par page. Et ça, c'est vraiment très précieux parce que ça vous permet de comprendre ce qui marche sur votre audience et ce qui ne marche pas. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour les fonctionnalités de Strive Leads. Maintenant, on arrive à la question fatidique. Combien ça coûte? Combien coûte cette petite merveille? C'est assez simple. En fait, vous avez deux options pour pouvoir utiliser Strive Leads. On va retourner sur la page de vente. Voilà, les options de paiement, elles sont ici. Donc, je vais décaler ma tête. On va se mettre ici. En fait, c'est simple. Il y a deux options. Soit vous devenez membre StriveThem. Donc, c'est quoi membre StriveThem? En gros, c'est un abonnement à 19 $ par mois qui vous donne accès à Strive Leads, mais aussi à tous les autres plugins qui sont développés par la société StriveThem. Donc on a par exemple Strive Architect qui permet de faire de super belles pages, que ce soit des pages de vente, des pages d'accueil, etc., mais qui permet de faire vraiment de très jolies pages professionnelles sans coder une seule ligne. Il y a également Strive Optimize qui vous permet de faire très simplement des tests AB sur toutes ces pages. Et voilà, il y a plein d'autres plugins qui sont vraiment bien. Moi personnellement, j'utilise 6 plugins différents chez StriveThem et moi je suis pour le coup membre StriveThem parce que pour le prix et tout ce qu'on a dedans, c'est vraiment intéressant. Donc ça, c'est la première option. Mais voilà, l'abonnement, c'est pas non plus obligatoire. Vous pouvez également acheter Strive Leads tout seul. Donc en gros, vous voyez ici, vous pouvez acheter Strive Leads pour 67 $ et c'est un paiement unique. Vous payez 67 $ une seule fois et vous avez ensuite accès à Strive Leads à vie. La différence, c'est quoi avec ces trois options? C'est qu'en gros, là, pour 67 $, vous avez Strive Leads à vie sur un site. Et ici, donc pour 97 $, vous avez Strive Leads à vie sur 5 sites. 147 $, c'est sur 15 sites. Donc moi, par exemple, pendant plus d'un an, j'étais pas membre StriveThem, j'avais simplement Strive Leads sur un seul site, j'avais simplement payé 67 $ et c'était nickel. Alors important, en fait, avec ce prix unique de 67 $, vous avez accès à un an de support client. Donc c'est-à-dire que pendant un an, si vous avez, je sais pas, une question ou peu importe, vous pouvez envoyer une question au support client, ils vous répondront. Mais ensuite, au bout d'un an, vous avez plus accès au support client. En revanche, et ça c'est vraiment top, vous avez accès à toutes les mises à jour du plugin. Donc peu importe s'ils mettent à jour le plugin dans 2 ans, 3 ans, etc., vous bénéficierez de toutes les mises à jour, et c'est vraiment intéressant parce que c'est un plugin qui est vraiment régulièrement mis à jour. 67 $, c'est franchement une bouchée de pain pour ce que vous obtenez avec Strive Leads. C'est même étonnamment peu cher quand on regarde la qualité de ce plugin. En fait, dans la vie, il y a des bons plans et des plans de merde. C'est comme ça, et voilà, Strive Leads, c'est un bon plan.
Hein, honnêtement, moi pendant longtemps je me suis demandé pourquoi ils montaient pas leur prix. Bon, en l'occurrence, ils ont des prix qui sont bas. Voilà, autant en profiter quoi. Donc voilà, conclusion, il y a peu de plugins payants qui sont vraiment indispensables pour un site WordPress. Mais s'il devait y en avoir un, ce serait clairement Thrive Leads. Moi, j'utilise depuis plus de 2 ans, je suis entièrement satisfait. Je pense qu'en termes de retour sur investissement, c'est l'outil le plus rentable que j'ai utilisé. Je vous le recommande donc vivement si vous voulez capturer plus d'emails. Encore une fois, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien pour pouvoir télécharger Thrive Leads. C'est un lien affilié. Vous n'êtes pas obligé d'acheter en passant par mon lien. Comme je vous l'ai dit, la seule différence, c'est que si vous achetez en passant par mon lien, moi je toucherai un pourcentage de la vente. Et le prix sera le même pour vous. Donc voilà, si vous avez la moindre question sur Thrive Leads, vous pouvez me la poser dans les commentaires en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir d'autres vidéos qui vous apprendront à créer un blog, à attirer des visiteurs dessus et à en vivre. Voilà, c'est tout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.